Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Voyez-vous, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, vous voyez, pour prendre l'exemple du Sénégal encore une fois de plus, c'est pour simplement vous rappeler que lorsque Ousmane Sonko s'est levé pour s'opposer à Macky Sall, c'est pas pour des raisons électorales. Parce que M. Ousmane Sonko est maire et c'est un ancien candidat qui était opposé à Macky Sall arrivé troisième à l'élection. À ce temps, il n'avait pas demandé le départ de Macky. Aujourd'hui, ce que Ousmane Sonko défend aujourd'hui, ce sont des valeurs de démocratie, des valeurs de respect des lois et des règles, le respect de la Constitution. C'est ce que défend M. Ousmane Sonko. Parce que c'est le socle de toute démocratie, la loi. Sans loi, il n'y a pas de démocratie. Sans transition politique, il n'y a pas de démocratie. Et donc, tout est basé sur la loi. C'est d'ailleurs pour cette raison que Ousmane Sonko se bat pour défendre cette fameuse loi. Mais revenons chez nous au Gabon. En 2016, je ne parle pas des autres élections, je parle de 2016. Un homme s'est levé et il a remporté les élections. Au courant, n'importe qui témoigne, il a gagné les élections en 2016. Il n'a pas exercé le pouvoir, il n'a rien fait. Parce que Marie-Madeleine Brancho a annulé 21 bureaux de vote au deuxième arrondissement de la commune de l'IBB et a refusé de revenir sur le vote. Et ils ont donné 99,99% au Togoué, alors même que les responsables de cette tricherie ont proclamé officiellement qu'ils ont été achetés, ils ont triché. Personne n'a dit mot. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, lorsque tu vois ton voisin, la maison de ton voisin brûler, tu vas au secours, c'est parce que tu as peur que le feu n'arrive chez toi. Ce que vous voyez là, c'est ce qui peut se passer demain pour vous. Mais ma question à moi, je veux savoir, parce que tout le monde s'accorde à dire il n'y a pas de transition, il n'y en aura pas de transition, le temps de jumping est passé. Moi, je suis d'accord. Moi-même qui vous parle, je suis même candidat. On sait que 7 ans de jumping est passé. C'est pas un problème. Mais pourquoi les 7 ans de jumping est passé? Parce que vous avez dit, Jean-Ping a passé 7 ans, il n'a pas pu défendre. Ça, c'est les arguments des gens. Il n'a pas pu défendre son mandat. Il n'a pas pu arracher sa victoire. Mais pourquoi nous sommes bêtes comme ça? D'après vous, Ping devait arracher la victoire avec qui? Et avec quoi? Vous pensez que Jean-Ping pouvait se battre seul contre l'armée gabonaise et l'armée française? Vous savez tous que le Gabon est protégé par la France parce que la France protège ses intérêts. Mais qu'est-ce que Jean-Ping pouvait faire? Est-ce que Jean-Ping avait une milice comme Wagner pour venir déloger et la France et le Gabon? Mais qu'est-ce que vous avez voulu que Jean-Ping fasse? Jean-Ping, c'est un citoyen ordinaire, il a sollicité l'adhésion des frères gabonais, ils ont adhéré, il a compté sur la loi parce qu'il n'y a que la loi pour faire fonctionner un pays. Mais Marie-Madeleine et les autres ont refusé que cette loi soit respectée. Et vous demandez à Jean-Ping d'aller se battre, prendre Kalachnikov, aller se battre contre l'armée gabonaise, l'armée française pour récupérer sa victoire. Est-ce que nous sommes fous, nous sommes devenus bêtes? C'est comme si c'était l'affaire de Jean-Ping. Et vous avez dit il n'y en aura pas de transition parce que Jean-Ping sont passés. Il n'y a pas de problème. Parce que lorsque vous refusez quelque chose, ça veut dire que vous acceptez la suite. Quand vous dites que Jean-Ping le temps est passé, ça veut dire que pour vous, annuler 21 bureaux de vote, ça ne vous cause pas de problème. Ça veut dire que pour vous, ce qui s'est passé à France et ça ne vous cause pas de problème. Ça veut dire que pour vous, tous les problèmes qui se passent dans ce pays, ça ne vous cause pas de problème. Votre problème à vous, c'est d'aller aux élections. C'est ça votre problème. Mais on y va à l'élection pour faire quoi alors? Parce que parmi tous les candidats à cette élection, donnez-moi un seul candidat qui a une armée comme Wagner, un seul candidat, qui a une milice comme Wagner capable de venir combattre un pays. Donnez-moi un seul candidat, un seul.
Si vous dites que Jean-Ping n'a pas pu déloger, demandez aux candidats actuellement en liste qui peut vous présenter son véritable plan de guerre avec les armes, les chars, les machins. Il est où? Beaucoup vont vous parler des carnets d'adresse et de diplomatie. Mais Ping avait déjà la diplomatie. Il avait déjà le carnet d'adresse. Ça n'a pas marché. On vous pose à vous la question, vous allez faire quoi? On appelle ça le mauvais cœur. Parce que du point de vue de la loi, c'est une violation de la loi. Ce qui s'est passé en 2016, c'est une multitude de violations de la loi. Et nous savons qui étaient les auteurs connus. Marie Madéré, Paco Moubélé et les autres. Vous ne pouvez pas dire que ça ne vous inquiète pas. Aller à l'élection est une chose. Et il n'y a pas que Jean-Ping qui appelle les autres. Moi-même, j'étais candidat à l'élection en 2018. J'ai perdu l'élection dans les conditions toujours floues. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Est-ce que je pouvais me battre contre le PDG? On dit le problème dans ce pays, c'est le respect de la loi. C'est que la loi n'est pas respectée. Et tant qu'on ne se mobilise pas pour dire non, rien ne va changer. Mais puisque vous avez accepté que tout va bien, moi, ce qui est curieux chez moi, c'est que vous dites Ping est passé, on n'a pas besoin de réclamer quoi que ce soit, puis on n'a pas besoin de transition, ça veut dire que tout va bien. Si tout va bien, pourquoi alors vous apprenez à aller? Pourquoi dans tous vos déplacements et dans vos meetings et échanges, vous parlez toujours d'aller, vous parlez de l'échec? Quel échec alors? Quelqu'un que vous reconnaissez, parce que quand vous dites Ping n'a plus le droit de venir, ça veut dire que vous reconnaissez qu'Ali avait le droit de faire ce qu'il a fait. Donc si Ali avait le droit, donc laissez Ali tranquille. Ça veut dire que c'est le meilleur des présidents. Ça veut dire que son bilan est bien. Ça veut dire que ce qu'il fait est bien. Même s'il prend les étrangers, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous dites en fait. Mais d'une manière un peu voilée, c'est une façon de dire Ali, c'est pas le problème. Nous, on veut aller prendre les élections et puis arriver à la proclamation. Si ça se passe mal, nous on négocie parce que en fait, ce qu'on reproche à Jean-Ping, c'est pas le fait d'avoir résisté. Ce qu'on reproche à Jean-Ping en réalité, c'est le fait que Jean-Ping n'a pas voulu négocier. C'est ce que les autres reprochent à Jean-Ping. Parce que le problème, le véritable problème, c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont quitté Jean-Ping, ils ont quitté Jean-Ping parce qu'ils ont estimé que Jean-Ping n'a pas voulu négocier. Et le fait de ne pas avoir négocié a empêché les uns et les autres d'avoir de quoi manger comme d'habitude. Mais comme Ping est resté dans sa position, ils estiment que Ping n'est pas le dirigeant digne de ce nom. Il fallait un leader qui arrive à un moment donné, arrive à mettre l'eau dans son verre et à négocier. Mais pour quel résultat? Quand on va au local, on vous bat. On va au législatif, on vous bat. On verrouille tout. On ne vous donne même pas l'espace pour s'en sortir. Quel genre de négociation vous allez passer avec eux? On participe à une élection, c'est pour gagner. Quelqu'un qui doit normalement gérer. Mais on vous dit que même ça, on vous empêche. Vous pensez qu'aujourd'hui que Marie Madéré va déclarer que quelqu'un a gagné les élections? Si vous avez comme adversaire quelqu'un qui a les relations avec Marie Madéré Morto, elle va toujours proclamer les élections contre vous. Peu importe ce que vous allez faire comme recours, elle fera la même chose parce qu'elle ne peut pas changer. Elle a fait la démonstration de sa mauvaise foi jusqu'à maintenant. Moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que les gens estiment que la transition n'est pas nécessaire. Mais il faut dire aux gens clairement quel est véritablement vos objectifs. Comme ça, chacun peut avoir l'opportunité de prendre la décision qu'il arrange. S'il doit négocier ou pas, on n'a pas besoin d'un leader pour négocier. Chacun peut négocier individuellement. C'est ça le véritable problème. Ça veut dire que dans ce pays, il faut qu'on explique aux gens que la direction n'est pas bonne. Il ne faut pas jouer à ce jeu avec les gens. Il ne faut pas jouer à ce jeu. Il y a eu des morts, plusieurs années, il y a eu des morts. On vous dit qu'il faut qu'on s'arrête parce qu'il y a eu trop de morts. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes dans un petit pays, il y a eu trop de morts et il y a trop de frustration. Vous dites que non, tout va bien. Il y a des gens même qui ne veulent même pas aborder la question des étrangers au Gabon. Vous pensez qu'on va aller avec où ça? On va aller avec ça où? Vous êtes sûr que ça va aller dans la bonne direction, ça? C'est cette hypocrisie-là, moi, qui m'énerve. Moi, je suis candidat. Je vous assure, moi, je suis un politicien, un pur politicien. Moi, je roule pour mes intérêts. Ça veut dire que nous sommes dans une campagne où si je sens que quelqu'un ne me soutient pas, je ne soutiens pas la personne. C'est aussi simple que ça.
Parce que je sais ce qui se passe dans ce pays. Je sais qui fait quoi.